Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour votre mois de juillet 2023. Alors, j'ai préparé les cartes pour que ça soit plus rapide. Ça reste une lecture générale, intuitive, qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, les messages qui sont pour vous, vous le sentirez. Voilà. Donc, on va commencer avec un arcane majeur de l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Je continuerai avec le tarot pour le domaine général, pour le domaine pro, le domaine sentimental. Et puis on regardera avec quelle énergie vous quittez ce mois de juillet. Et je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Voilà, allez, c'est parti. Vous entrez dans le mois avec l'énergie du diable. Moi, ça me parle juste de l'énergie de quelqu'un qui a envie d'en profiter, de mordre la vie à pleines dents, c'est un peu ce qui me vient là, de vous laisser aller, de profiter, j'ai cette sensation aussi de ne pas vous laisser attacher par quoi que ce soit, de prendre vos décisions, d'être parfaitement maître de vous. Le diable, c'est de l'énergie pulsionnelle, on a envie de profiter, on a envie de vivre, on a envie d'être dans le concret, dans le matériel, dans le physique. Il y a du désir, il y a une notion de désir, d'assouvir ses désirs aussi. Donc voilà, il y a une belle énergie de vie dans ce diable-là, pour ce mois de juillet. Voilà ce que je ressens un petit peu. On regarde au niveau du général. Alors, on a un 8 de coupe qui est inversé, un valet de bâton et un roi d'épée. Le 8 de coupe inversé, ça signifie qu'on est bien là où on est. On est bien dans les énergies dans lesquelles on évolue, on est bien dans notre environnement, on a tout ce qu'il nous faut, on n'a pas envie d'aller chercher ailleurs quelque chose qui pourrait peut-être être meilleur, mais on n'en sait rien. Donc on sait se contenter de ce qu'on a et d'être bien là où on est. Et en même temps, on est animé d'une passion, on est animé de quelque chose qui demande à être réalisé, on a envie de bouger, on a envie de créer quelque chose, on a envie de faire pousser quelque chose. Il y a cette notion de passion, d'envie qu'on retrouve dans cette énergie du diable. Et on a envie de cette nouvelle énergie, d'une nouvelle passion, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, avec une certaine maturité émotionnelle, surtout, avec une certaine... Il y a à la fois l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être pour quitter une posture où on doit tout le temps être sur la retenue, être tout le temps dans la hauteur intellectuelle, dans le fait de prendre toujours du recul sur les choses, mais on voit ces papillons, il y a vraiment une notion de transformation. Il y a peut-être cette sensation sur le mois de juillet d'avoir envie de se laisser aller à des choses beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus pulsionnelles, instinctives. Envie de démarrer quelque chose, de faire des choses de façon nouvelle, sans quitter là où on est, mais peut-être de redonner du peps, de redonner de la passion là où on est, pour quitter peut-être justement une posture où on est trop dans la réflexion, on est trop dans l'analyse. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Voilà, cette envie de transformation, de pouvoir être à la fois dans la jeunesse de l'action et de choses à faire, et à la fois de les faire de façon très réfléchie. C'est les deux, voilà, les deux pendants. Donc une belle énergie là sur ce mois de juillet. On regarde sur le côté pro. On a cette reine de denier, ce 2 de pentacle inversé et ce valet de coupe. Alors, le 2 de pentacle inversé. Sur le mois de juillet, au niveau pro, on n'a pas envie de jongler entre des activités, entre des choses à faire, entre concrètement, beaucoup d'activités à faire. On a envie d'être posé, on n'a pas envie de se questionner sur je prends un chemin ou j'en prends un autre. Il y a cette notion ici aussi d'être à la fois dans l'énergie, d'avoir envie de créer quelque chose et en même temps de pouvoir le faire avec du recul et de la maturité. Il y a cette notion-là, c'est pas envie de jongler, envie de faire une chose à la fois.
d'être en capacité de faire, de faire des choses qui ne vont pas nous déstabiliser. Il y a une notion de corps aussi avec le denier, de ne pas nous laisser déstabiliser physiquement. Et on sent qu'on a... Il y a deux énergies, c'est pareil. Là, on est en train de... On veut arrêter de jongler, on ne veut plus faire à la fois dans le domaine pro, on a besoin à la fois de... Il y a cette reine de denier qui est en capacité, elle, d'assurer la gestion d'un foyer, qui est capable d'assurer les revenus, enfin les revenus, la nourriture du foyer, qui est capable de nourrir son entourage parce que c'est quelqu'un qui est très très bien nourri intérieurement elle-même. Et il y a de ce côté-là, il y a ce valet de coupe qui se laisse aller à du rêve, à s'imaginer ce qui pourrait exister, à se pencher sur ses vrais désirs, ses vrais besoins, ce qu'il a, des rêves. Donc au niveau du pro, on sent aussi cette énergie où on veut on arrête de jongler entre à la fois je dois être sérieuse, noter, faire mes comptes, noter tout ce que je dépense, tout ce que j'ai, et à la fois le fait de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à imaginer un possible, à imaginer des choses plutôt joyeuses. Donc il y a cette notion d'essayer de vouloir renouer ces deux énergies, de pouvoir faire les choses à la fois en sécurité, mais à la fois en se laissant aller à ses rêves, à son cœur. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans le général, c'est à la fois faire des choses passionnantes, se lancer dans des nouvelles activités, des nouvelles choses, des nouvelles relations, mais le faire avec une certaine conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train d'essayer de transformer. Donc il y a cette notion de vouloir réunir voilà deux fonctionnements, deux envies qu'on a, de les faire pouvoir travailler ensemble. Voilà, ne pas devoir choisir ou l'un ou l'autre, mais pouvoir réussir à faire fonctionner ces deux choses qu'on a en soi ensemble. Au niveau sentimental, on a ce 6 de Pentacle, l'impératrice inversée et le 7 de Pentacle inversé. Donc ce sont que des énergies, ça joue juste sur les énergies. Alors, on a, sur le sentimental, on a la sensation, enfin, ce que je ressens là, c'est que il y a une sensation de plus vouloir être dans l'équilibre. Je te donne, tu me donnes, on se donne autant, on s'apporte autant qu'on se donne. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une envie d'explosion là, cette énergie du diable que je sens sous-jacente là. Une envie d'explosion, une envie de plus être centré sur soi, uniquement sur ce qu'on va pouvoir créer, ce qui va pouvoir advenir, ne plus être dans le fait de vouloir de penser à ce qu'on pourrait faire, mais justement de le faire naître. On est dans quelque chose où on a envie que ça naisse, on a envie que ça devienne réalité, on a envie que ça arrive, et non plus l'envie d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Il y a cette notion d'avoir besoin d'agir, d'avoir besoin d'acter des choses qui ne soient pas forcément bien pensées, bien réfléchies, bien équilibrées. Il y a une envie que ça bouge, il y a une envie de déséquilibre. Avec ce diable, on n'est pas dans l'équilibre. On est dans tout sauf dans l'équilibre. On est dans les extrêmes de la passion, des activités, de se livrer, de profiter. Il y a une envie de profiter. Il y a une envie de profiter et de ne pas laisser les choses se faire toutes seules, d'agir, de profiter et de donner naissance, c'est-à-dire de créer, d'être dans de la créativité, dans de la création de quelque chose. On a ces deux cartes qui parlent de temps qui passe à ce que les choses se bougent, avancent. Là, on n'a plus envie de ça. On a envie de bousculer un peu le temps, l'ordre du temps. Donc, dans le sentimental, il y a cette notion d'avoir envie d'accélérer les choses, de vraiment prendre part, d'être actif dans ce qui se passe. Et avec ce 7 de Pentacle, c'est des graines qu'on a semées, voilà, on veut récolter ce qu'on sent qu'on mérite avec ce 6 de Pentacle aussi, qui était un peu inversé. Mais il y a cette notion d'avoir envie de bousculer un peu l'équilibre. Bousculer ce qui est tranquille, bousculer ce qui est
ce qui pousse gentiment. Il y a vraiment cette envie de retrouver une certaine passion, d'entrer dans une nouvelle réalité, une nouvelle façon de faire les choses, de prendre sa part, d'entrer dans quelque chose qui va être réel. Quand on a cette impératrice avec cette gestation du monde là, c'est le moment, voilà, c'est le moment de la naissance, c'est le moment où on fait, on agit. Donc voilà, un petit peu le sentimental a envie de bousculer un petit peu ce qui est établi, ce qui est équilibré. Et je vous le disais, sans changer l'environnement, c'est changer sa façon de voir, sa façon d'être les choses, d'être dans l'environnement, dans les choses, et sa façon d'avoir envie de vivre sa vie sentimentale. C'est d'y prendre part et d'y redonner du fun, du peps, de l'action. De faire naître quelque chose de différent. L'énergie que vous avez en sortie du mois, c'est le monde. C'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir bien entouré, de se sentir protégé, d'avoir eu la capacité de mettre des choses à nu. On a un personnage qui est nu au milieu de ça, d'avoir pu, ce que je ressens, c'est d'avoir pu laisser libre cours à ses envies, à ses désirs, d'avoir pu les mettre en place, d'avoir pu les réaliser, et de l'avoir pu le faire dans un environnement qui est sécurisant, dans ce cercle-là, dans ce monde. On a cette notion-là, je vous ai dit, de ne pas avoir envie de quitter un environnement qui nous sécurise, qui est bien pour nous, qui est bon pour nous. Mais l'idée d'avoir... ce monde, il est à moitié tourné vers ce mois de juillet, donc il regarde en disant, voilà, j'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ça a remis des choses en ordre, j'ai l'impression, ça a recadré des choses, et ce personnage, il est prêt à quitter ça et à repartir sur autre chose. Il y a la notion d'avoir vécu ce qu'on avait envie de vivre et de pouvoir s'élancer vers autre chose parce qu'on est serein, on est apaisé. Je vais prendre un message de la sagesse d'Akasha, un message des archives akashiques. Hop là, je l'ai vu, le voilà. Alors, on a « Clarifiez vos intentions, celles qui motivent vos choix, celles qui vous poussent à agir. Naissent-elles de votre cœur ou de votre mental ?» Beaucoup de questionnements quand même sur ce mois de juillet, hein, entre ce que vous avez l'habitude d'être et ce que vous avez envie d'être pour ce mois de juillet, ce que vous avez envie de vivre. Et là, on voit bien qu'on est entre le mental et le cœur, la passion. Là aussi, on est un peu dans le mental, dans le concret, dans le matériel et la passion de l'impératrice. Et envie de bousculer tout ça. Donc un très beau message pour vous. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, un message pour vous. Merci. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a réellement voilà, quelque chose une énergie nouvelle qui vous anime pour ce mois de juillet. Et la notion d'effort, c'est réellement de lâcher des postures vraiment mentales, sécuritaires, besoin d'assises comme ça très sécurisantes, pour aller vers de la nouveauté, et de la nouveauté qui vous met en joie, qui vous passionne et qui vous fait vous sentir bien réalisé. Voilà les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner, commenter, c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.